mes chers amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de mars 2025. Donc général, perso, pro, sentimental, spirituel, voilà. Donc c'est pour les poissons ascendant lunaire signe Vénus en poisson. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Et je vous souhaite à tous un bon anniversaire, mes chers amis poissons. Et je vais souhaiter un joyeux anniversaire tout particulier à mon fils spirituel que j'aime énormément, mon petit Riert. Pour tes 20 ans, je te fais un gros bisou, un gros cœur sur toi. Et que tu en aies plein d'autres dans la joie, la gaieté, le bonheur et l'amour. Voilà, c'était une petite parenthèse. Bien, mes chers amis scorpions, n'importe quoi, poissons. Qu'est-ce que je ressens pour vous? Vous avez besoin de prendre de la distance sur beaucoup, j'ai envie de dire sur tous les plans, parce que peut-être que tout ce qui se passe dans votre vie n'est pas en réalignement finalement avec vos aspirations les plus profondes, votre quête spirituelle, que ce soit au niveau personnel, parce qu'on sent le besoin de liberté, on sent le besoin de s'évader, on sent le besoin de finalement que rien ne nous attache. Au niveau professionnel, pareil, je ressens, on parle de rivalité, de jalousie, peut-être parce que vous en avez trop fait. Peut-être que vous êtes trop attaché au professionnel et pas assez au reste. Et au niveau sentimental, là, vous essayez de vous reconstruire, de construire un petit peu avec votre enfant intérieur, de guérir cet enfant vous êtes en train de vous transformer petit à petit. Donc là, on me parle d'été. Par contre, il y a un ex-partenaire là, je sais pas ce qu'il vient faire là, mais ne retombez pas dans vos travers. Ensuite, au niveau spirituel, comme je vous disais, il y a ce changement. Vous êtes parti sur une quête de vous-même au niveau spirituel forcément, mais dans une comment je pourrais dire, une approche avec peut-être vos convictions, vos croyances, peut-être de vous remettre en question. En tout cas, là pour moi, c'est se réaligner, se recentrer avec soi-même. Vous voyez, on a quand même la sagesse, le sceau et la lumière, donc il y a cette compréhension d'évolution. Ok, alors, petit message du Ho'oponopono. La liberté est mon bien le plus précieux. Ah oui, ça. Nous sommes des êtres libres depuis le jour de notre naissance. La liberté fait partie de nous. Elle nous appartient. Ne donnons jamais ce pouvoir à d'autres pour quelque raison que ce soit. Et là, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on remet tout en question. Le personnel, le professionnel, le sentimental. Parce que peut-être que justement au niveau professionnel, vous êtes trop donné et vous êtes épuisé à la tâche pour rien finalement. Le sentimental, peut-être parce que vous êtes tombé sur des personnes qui vous mentaient, qui vous manipulaient. Et là, ça vous a fait du mal également. Donc, voyez la sensation d'être prisonnier de ce genre de sentiment. Alors que le but, c'est de vous détacher de ça. Vous avez, en énergie principale, vous avez l'étoile. Donc, pour moi, l'étoile, à l'endroit, effectivement, c'est de bon augure, c'est des capacités, des dons, vous êtes protégé, vous avez la bonne étoile avec vous. Et à l'envers, c'est l'inverse. Que vous ne pouvez compter sur l'aide de personne. Là, je l'ai à l'horizontale. C'est comme si on me disait « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est-à-dire là, en fait, c'est comme si on vous disait « faites vos preuves pour savoir ce que vous valez vraiment, ce que vous avez dans vos tripes ». Est-ce que vous êtes capable, par exemple, je ne sais pas, de tout lâcher et partir à l'aventure? Est-ce que vous êtes capable de faire ça, de dire « c'est bon, je quitte tout, je plaque tout, je me casse ». C'est facile à dire, mais à le mettre en pratique, là, c'est une autre histoire. Parce qu'il faut avoir vraiment les coronets bien attachés, bien solides, avoir les tripes pour le faire. Vous voyez? Parce que il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en paramètre en compte. Vous voyez? Beaucoup de choses à prendre en compte. Notamment, forcément,
l'aspect financier, l'aspect si vous avez une vie de famille, etc. C'est tout ce genre de remise en question et c'est pour ça qu'on vous revient sur cette liberté. Avec l'oracle, c'est vraiment l'énergie que je ressens, c'est faites de votre vie une liberté. C'est-à-dire, ne soyez pas attaché envers quelqu'un, ne soyez pas attaché envers quelque chose ou quelqu'un, ou que d'autres vous donnent des ordres ou des ordres, ou d'être soumis. Voyez, là on vous dit c'est bon, je récupère mon bien le plus précieux, c'est ma liberté, c'est mon être en intégralité, en entièreté, de se recentrer dans sa verticalité. L'oracle des miroirs, nous avons boomerang, temps, distance, victoire, retard. Donc là, on est sur l'aspect général, personnel, privé. Donc, vous voyez, on vous dit, ok, faut prendre du temps pour peut-être vers un retour à soi. Tout vient à point à qui sait attendre. Là, on vous demande de lâcher prise, en fait, sur certaines choses, parce que finalement, il y a peut-être des projets que vous avez envie de faire, de pas vous précipiter, mais de prendre le temps finalement de bien réfléchir à ce qu'il vous faut vraiment, à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous désirez le plus profond, ce que vous désirez au plus profond de vous-même. On me parle avec l'oracle de la gratitude, d'auto-évaluation. Bah là, on vous dit prenez ce temps-là pour vous auto-évaluer, réfléchir finalement à où vous en êtes actuellement, où vous vous situez, à remettre les pendules à l'heure. On me sort ça. Et de faire peut-être un rééquilibrage au niveau énergétique aussi, ça ne fait pas de mal. Pardon. L'oracle professionnel, nous avons mécanique automobile, voyage déplacement, rivalité jalousie, médical santé, burn-out. Donc pour moi, on va pas parler de la sphère mécanique automobile, mais moi comme je le dis souvent, notre corps est notre véhicule. Il faut l'entretenir. Voyage, déplacement, peut-être que justement au niveau professionnel, vous avez trop eu de déplacements, trop de surmenage aussi. Peut-être qu'on vous a confié à vous certaines tâches et pas à d'autres. Alors peut-être qu'il y a eu de la jalousie, mais vous par contre, ce que vous subissez, je ne vais pas dire que c'est un enfer, mais au bout d'un moment, vous pétez un câble. Vous voyez, là vous êtes au burn-out parce que vous essayez toujours de plaire au patron, à l'entreprise, au détriment de vous-même. Vous voyez, là on vous dit attention, c'est en train de lâcher. Là, vous lâchez. Vous voyez, à trop en faire, au bout d'un moment, on peut plus. Donc là, il va falloir se remettre un petit peu dans de bonnes vibes, dans de bonnes énergies et dans un rééquilibrage tant physique que psychologique que psychique. Donc le corps, l'âme et l'esprit. On doit se recentrer. On a besoin peut-être d'un certain temps avant de se remettre. C'est possible qu'il y en a, ils peuvent être en arrêt, hein. Parce que justement, ils ont été trop surmenés, ils se sont oubliés. Et la liberté, c'est de savoir dire non aussi. Savoir dire non à trop de travail, parce que votre corps, lui, ne vous inquiétez pas, il parle à votre place. Hein. Si vous ne l'entendez pas, lui, par contre, il va pas vous demander votre avis quand il va vous lâcher. Hein. Voilà. L'oracle au niveau sentimental, nous avons l'enfant, tristesse, été, transformation et ex-partenaire. C'est comme si je voyais un reset. Il y a tout qui arrive d'un coup et maintenant vous dites c'est bon, je quitte tout, je lâche tout. Toi, mon ex, tu dégages, tu reviens pas en fait. Ne reviens pas, je veux pas de toi. Là, je veux arrêter tout, j'en ai marre. Je me ressens sur moi, j'ai envie de partir à l'aventure, j'ai envie de partir dans d'autres horizons, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de découvrir de nouvelles cultures. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mes chers amis poissons? Le monde est vaste. Les possibilités sont infinies. Pour l'oracle donc sentimental, alors là pour moi il y a une guérison d'enfant intérieur qui doit se faire. Ça ne veut pas dire que vous allez être 100% guéri, mais en tout cas il y a des choses à travailler dessus. Est-ce que c'est l'ex-partenaire qui était là, qui vous a fait du mal, qui vous a trahi peut-être, qui vous a blessé,
tout ce genre de blessures. Et là, vous êtes peut-être en cours de guérison d'enfant intérieur, mais la transformation, elle va se faire petit à petit, étape par étape. Elle se fait pas du jour au lendemain. Donc là, cette guérison, elle est en train de vous transformer quelque part. Cette prise de conscience, finalement, de se dire, rien ne va plus, c'est bon, je quitte tout. Voilà, je fais un burn-out. Il y a la soupape là, il y a la cocotte minute qui est en train de... Voilà. Donc l'expertonnaire, on le tège. Les choix à faire, bah, faites le bon choix. Voilà. Parce que moi je dis attention, les réconciliations, là avec l'oracle des météores, nous avons fausse parole, mensonge. Donc attention de ne pas retomber sur les travers. On lui dit dégage. On lui dit tège. On se connaît pas, inconnu au bataillon. Vous êtes en absence indéterminée. Ce qui va bloquer, c'est trimestre en cours. Bah là, on est en cours, j'ai envie de dire, de guérison, pas de guérison, mais de reset. Là, on est en reset, ok. C'est un petit passage à vide. C'est un mauvais moment très désagréable à passer, mais ok, c'est temporaire. C'est juste ce temps-là, d'accord. Vous devez le prendre comme un cadeau pour vous ressourcer, vous recentrer sur vous-même. Parce que peut-être qu'avant, vous ne preniez pas assez le temps pour vous, justement. Ensuite, nous avons événement proche, potentiel exacerbé. Bah là, oui, forcément, le potentiel exacerbé, ça monte en flèche, hein, ça monte en crescendo. Tout ce qui arrive, là, le surmenage, finalement, vous allez y voir clair, vous voyez, en disant, ça, je ne veux plus, ça, je ne veux plus, ça, je veux, ça, je ne veux plus, ça, j'ai envie. Eh ben, on vous dit maintenant, vous allez vous écouter plus. Donc, l'événement proche, c'est là, ok. On est dans ce cours-là. Donc, on parle de trimestre en cours. Donc, on va dire soit janvier, février, mars, soit avril, mai, juin, voilà. Ou si on prend... En tout cas, c'est en cours. Donc, moi, c'est soit le trimestre là qui va s'achever, soit c'est le prochain. En tout cas, il y a quelque chose qui change. On parle de l'été. Donc, si on fait avril, mai, juin, on est en plein dedans. Cette transformation, cet apprentissage, le potentiel exacerbé, ça va aller non seulement dans les prises de conscience de beaucoup de choses, mais également au niveau spirituel aussi. Parce que la liberté est mon bien le plus précieux, ça fait aussi partie de la spiritualité. L'étoile en disant... tu attends peut-être trop des autres, mais pas assez sur toi. Là, on te demande de compter sur toi. Comme je dis, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, vous savez que vous devez agir, vous savez que vous devez faire certaines choses. Prenez le temps de la réflexion pour peaufiner finalement comment vous allez faire les choses. Mais c'est pas une aide providentielle. Il va falloir vraiment compter sur vous pour vous remettre finalement... j'ai envie de dire du plomb pour comprendre et dire stop, j'arrête parce que là, je sature. Vous voyez, c'est savoir prendre des initiatives, savoir oser. Bien, alors, au niveau spirituel, mes chers amis poissons. Alors, je veux que vous voyez les cartes. C'est bon, vous les voyez bien là. Alors, au niveau spirituel, nous avons racine, équité, sagesse, sceau et lumière. On vous parle d'ancrage, on vous parle de racines. Pour moi, c'est tout ce qui est transgénérationnel, familial, c'est qui est ancré en vous. Il y a peut-être tout ça à retravailler, vous recentrer. On parle d'équilibre, de verticalité. Donc, là, on vous demande de retrouver finalement conscience de votre vie, de vous-même, de votre état. Et quand je vous dis faire des soins énergétiques, ça vous fera du bien. C'est déjà, ça va vous aider à vous réaligner, en tout cas réharmoniser le corps, l'âme et l'esprit. Faites-en pas qu'un, mais faites-en plusieurs. Hein. Ça peut être des soins énergétiques, de la sophro, de la méditation, travail d'ancrage également, faire quelque chose qui vous passionne, qui vous fait kiffer. La sagesse, c'est aussi prendre conscience de son corps. Que votre corps a besoin de repos, qu'on ne peut pas être H24 au travail, qu'on ne peut pas s'affairer à la tâche, qu'on ne peut pas se tuer à la tâche. Qu'à un moment, il faut penser à soi,
Et voyez, cette protection, c'est qu'à un moment, votre corps, il va vous alerter. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Pour moi, c'est vraiment le saut, c'est avant qu'il soit trop tard, tu prends conscience de ta véritable lumière, de ta personne, de ton âme, de ton être divin, de ton être spirituel. Et je reviens sur la liberté est mon bien le plus précieux. Retrouvez cette lumière, mes chers. J'en ai des frissons, franchement. C'est intense, hein, votre tirage, parce que je ressens que vous avez cumulé, amassé tellement de pression que vous en êtes oublié. Que ce soit au niveau sentimental, professionnel, dans tout. Et là, on vous dit maintenant, stop, ton corps, là, il va dire stop, là. Maintenant, tu te ressens sur toi. Ta priorité, c'est toi, c'est pas les autres. C'est pas ton travail, c'est pas les autres, c'est toi. Uniquement toi. Recentrage, verticalité, on s'ancre, on travaille sur soi, on travaille sur ses énergies, on rééquilibre tout avant qu'il soit trop tard. Alors, qu'est-ce que j'ai? C'est vrai que je n'avais pas vu regarder en d'autres decks, là. On a miroir magique, jalousie, parole, fatalité. Et ouais, amour. Voyez, on vous demande de travailler l'amour de vous-même. Miroir magique, cette protection, voyez, cette jalousie. Alors, là, pour moi, miroir magique, c'est cette protection. C'est avec le sceau, hein. Vous êtes protégé. Que finalement, ce miroir, ce que vous allez vivre, c'est ce que vous ne voulez plus, en fait. La jalousie, encore une fois, on a la jalousie au niveau professionnel également. Donc là, c'est peut-être justement parce que vous en faites trop et qu'il y a ce blabla. Moi, je vois pas forcément mauvais œil, mais je vois vraiment cette jalousie, ces fausses paroles, ces mensonges, cette hypocrisie aussi peut-être. Ça peut être, alors, je viens juste d'avoir le truc, ça peut être l'hypocrisie d'un employeur qui vous fait plein de choses en vous faisant miroiter et que finalement votre corps est en train de lâcher. Donc là, maintenant, l'objectif, c'est de retrouver l'amour de soi-même. Voyez, cette ouverture à soi, ces nouvelles perspectives pour retrouver la joie, le bonheur, l'harmonie, quelque chose il y avait fécondité aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui va prendre conscience finalement que votre priorité c'est vous, c'est votre corps, c'est votre âme. Donc avec l'oracle de la gratitude, nous avons auto-évaluation. Donc tout est en concordance avec votre tirage. C'est savoir s'évaluer, savoir s'estimer, savoir où vous en êtes finalement dans votre vie personnelle, professionnelle, etc., spirituelle. C'est vous reconnecter à vous-même, reconnecter à votre âme, à votre amour, à la lumière. Je vous laisse là prendre une capture d'écran. Je vais vous lire le texte. Hop. Donc, c'est la 34. Ah, moi j'ai la générosité. Moi, je pense être suffisamment généreuse. Alors, l'oracle de la gratitude. Je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Putain, je sais pas si vous allez vraiment voir quelque chose. Attendez. Je sais pas. Bon, bref. Et l'affirmation, vous pourrez la lire 3 fois par jour pendant 21 jours comme un mantra. Et le texte 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Voilà. Affirmation mantra. Lorsque j'évalue mes objectifs et mes rêves, je suis reconnaissant de mes forces et de mes faiblesses. Ça, vous pouvez la répéter et l'écrire et la réciter 3 fois par jour, hein, comme un mantra, le matin, le soir, quand vous voulez. Pensez à votre situation actuelle et à la direction que vous prenez dans la vie. Examinez avec soin vos accomplissements et vos objectifs. Rédigez une liste de vos réalisations et notez pour chacune d'elles votre niveau de satisfaction puis la manière dont vous êtes parvenu à les mener à bien. Créer un dossier, un calendrier ou un journal de vos projets en cours vous aidera dans votre processus d'évaluation. Lorsque vous passez en revue vos accomplissements, pensez aux détails que vous souhaiteriez améliorer. Vous avez peut-être des failles que vous aimeriez corriger ou atténuer. Par exemple, vous pourriez vouloir être un peu plus respectueux vis-à-vis des autres et éviter de les faire attendre lorsque vous avez convenu d'un rendez-vous. Ah oui, la ponctualité.
Identifiez les domaines de votre vie dans lesquels vous aimeriez vous améliorer. Lorsque vous évaluez vos progrès, soyez à la fois critique et honnête à propos du chemin que vous avez parcouru. Alors critique, il faut qu'elle soit constructive, c'est-à-dire dans la bienveillance et pas dans une dénigration ou dans une dénigrance, je sais pas. Vous avez compris, il faut pas vous dénigrer quoi, parce que c'est pas comme ça qu'on va augmenter ses énergies, son taux vibratoire. Reconnaissez vos talents et vos points forts et ne minimisez pas vos efforts. Repensez aux retours positifs que vous avez reçus des autres sans pour autant mésestimer leurs suggestions. Établissez de nouveaux objectifs et fixez des dates butoirs pour les atteindre. Alors, on commence petit les objectifs, hein, visez pas la lune. Enfin, je vais donner un exemple. Si par exemple vous avez un projet d'achat immobilier, d'accord, je dis ça, voilà. Ou, non, on va dire le permis, ok, d'acheter une voiture. Déjà, la question est, est-ce que vous avez le permis ou pas? Vous voyez, on n'achète pas la voiture avant d'avoir le permis. On ne vend pas la charrue avant les bœufs. Voilà. Donc, on met pas la charrue avant les bœufs, pardon. Dans le but, c'est voilà, si vous avez envie, par exemple, d'acheter une voiture, il faut déjà le permis et ensuite mettre des sous de côté pour pouvoir acheter la voiture, celle qu'on rêve, hein. On est sur l'objectif, d'accord. On va commencer d'abord par une occasion avant d'acheter une neuve. Dans la logique des choses, on va d'abord attendre d'être expérimenté avant d'acheter quelque chose de neuf, de plus coûteux, de plus onéreux. C'est normal, on se fait la main d'abord. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était quoi l'exemple? Si vous voulez acheter un bien immobilier, il y a tout un process avant d'acheter une maison ou un appartement. On évalue déjà le prix du marché sur là où vous habitez. Vous renseignez dans votre enveloppe combien vous avez d'enveloppe, combien vous pouvez emprunter à la banque, etc. Et bien, vous voyez, il y a tout ce genre de choses à mettre en compte avant de vous lancer dans des projets. On a cet objectif, mais il y a le process avant. Alors, au fur et à mesure que les choses évoluent, déterminez la manière dont vous voulez les appréhender. Continuez à trouver des moyens de consigner vos efforts et vérifier régulièrement vos progrès. Appréciez tout ce que vous avez accompli et restez réaliste et patient envers vous-même. Voilà. Donc, être patient aussi envers soi-même, c'est également se donner de l'amour. Ne pas vous précipiter, prendre le temps déjà de vous écouter encore une fois. Hein. Allez, petit message du guide du mieux vivre. Ayez confiance, suivez votre intuition. Votre intuition sait quel chemin vous devez prendre pour suivre votre but à atteindre. Faites-vous confiance. Votre chemin sera toujours le bon si vous suivez votre petite voix intérieure qui vous montrera toujours la voie à suivre pour rejoindre votre bien meilleur chemin. Faites taire juste un peu votre mental, laissez passer l'information d'entraide venant de votre intuition. J'ai l'étoile à l'horizontale, donc c'est vous qui vous aidez. Et je terminerai, mes chers amis, par le message de l'univers pour vous, amis poissons. Regardez cette carte qui est magnifique, ce cœur. Lâche prise de ton être le plus profond, naîtra ta plus belle création. Voilà. Et bien là, on vous dit de lâcher prise. La liberté est mon bien le plus précieux. Plus vous lâcherez prise, plus vous retrouvez cet état, on va dire, entre guillemets, de liberté, d'être reconnecté à soi, d'être soi-même finalement, d'être authentique avec soi-même. Et vous retrouverez cette lumière finalement, cette reconnexion, ce pouvoir co-créateur. Voilà mes chers amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il a été vraiment très, très intense au niveau énergétique. Émotion, certes, mais énergétiquement, il a été, waouh, bien comme il faut, bien présent.
J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.